engage dans la couille. On a mangé la tente. Oui, mais toi, je vous casse. Tu es en train de changer la couture comme un gars. S'il essaie de t'avaler, à m'opérer, il sera opéré. Quand on est bien, on tourne, on est dans la vie chaviote. Donc toi, on va te vomir. C'est pourquoi on ne t'aime pas dans cette famille-là. C'est pourquoi on ne te supporte pas. Ce n'est pas que tu es maudit. C'est parce qu'ils ont déjà vu. Toi, tu es un commando. Là où les gens ont été bloqués, toi, tu vas faire ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Parce que tu as Mali. À partir de cet instant, il n'y aura pas de limite dans ta vie. Tu es sans frontières. Tu es sans limite. Et je prophétise. Tous ceux qui t'ont bloqué, tombe maintenant. Celui qui dit 3 fois Amen. Reçois. Et je prophétise. Amina Kabi. L'église que tu vois, c'est Papa Zakari que tu vois. Papa Zakari c'est un terrain. Nikiwanza. C'est un terrain. Nikiwanza. Un terrain fertile. Nikiwanza Kapoleo. Toi tu es les grains. On a détruit la famille. Dieu te prend maintenant. Tu ne peux pas libérer ce que tu as. Si on ne te sème pas, Dieu te prend dans ta famille. Il t'amène dans l'église. Il te sème dans l'église. Il te donne un pasteur. Il te donne un papa. Lui en train d'arroser. De te bénir. De te couvrir. Même s'il n'a pas de père biologique, il est devenu un père de substitution. Il t'arrose. Il te bénit. Les grains qui étaient là commencent à pourrir. Tu as l'impression que ta vie ne marche pas. Dieu te dit, si les grains de blé ne meurent pas, il ne produira pas. La mort ne te tuera pas. Le combat ne te tuera pas. Ça va libérer ce que le Seigneur a mis en toi. Et c'est pourquoi, dans cette église, tu dois y rester. Dans cette église, tu dois y rester. Tu dois rester dans cette église. Tu dois rester obéissant à ton pasteur. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir pour reconstruire tout ce qui a été détruit. Dis à ton voisin, avec tu es mon carré. Il t'a dit ce qui va en faire, je dirais. Dis à ton voisin, comment dire, tu as dit, ma passe à Kali terrain. Ma passe à Kali qui va en faire. Toi, tu es les grains. Si les grains n'ont pas de terrain, il ne peut pas pousser. Même si la chose ne fera rien. J'ai vu les grains pourrir parce qu'on ne les a pas sémés. Je suis venu te dire, en daté de cet instant, on t'a déjà sémé, on t'a déjà arrosé. C'est la saison. Le fleur, le fruit maintenant, ça va pousser. Et même si l'orage est pourri, ces grains ne pourrissent pas. Et ce que produit les grains, ce n'est pas quelque chose de pourri. Et je te dis la vérité. Toi, tu es un rejeton. On n'a pas un arbre fertile. Cet arbre-là, c'est Jésus. Lui aussi était un grain. Il est descendu sur la terre. Il a pourri. Et puis après avoir pourri, il est sorti. Il a fait sortir un arbre. Sur cet arbre-là, il y a eu le fruit et les grains. Ça signifie que toi, tu es les grains qui est sorti d'un arbre qui s'appelle Jésus. La malédiction de ta famille, la sorcellerie de ta famille ne peut plus déranger ta vie. Et celui qui dit à mes frères, tu reçois cela au nom de Jésus. Je termine en disant ceci. Tu es l'échantillon de ta famille. Ce que ta famille a manqué, toi tu vas le récupérer. Toi tu vas le reconstruire. Lorsqu'on parle de ta famille, on met aimer. On dit il y a des gens qui sont morts. Dans cette famille, il y a des gens qui s'évanouissent. Dans cette famille, il y a des gens qui sont toujours en l'état. Comme Abraham, son père s'appelait Terach. Il signifie l'état. Il a eu des enfants à l'état. Tout était à l'état. On parle de ta famille. Et lorsqu'on arrive, ton nom, on dit mais dans cette famille, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Mais
garder cette église. Unapasha kuchunga mzuri Tu dois kanisa. protéger cette œuvre. Unapasha kulinda hii kazi. Tu dois bien garder ton pasteur. Unapasha kuchunga pastor wako mzuri. J'avais un bon pasteur. Ilikuwa na pastor muna pastor mzuri. C'est un homme qui a un grand cœur. Mtu wa moyo mnene. Je le dis la vérité. Ile ndio ukweli. Dieu m'a dit s'il y a de vrais, il est parmi le vrai. Mungu anasema kama roho ya C'est un homme qui a une grande vision. Il n'est pas l'habitude de flatter, je dis la vérité. Si on sait qu'on était à lui, c'est parce qu'on a le cœur d'un père. Et au travers sa couverture, plusieurs personnes d'entre vous vont accéder à leur destinée. Et c'est lui qui dit à leur Seigneur, ce matin que le Seigneur accomplisse toutes ses paroles. Tu peux t'asseoir. Je vais parler des 4 choses. La première des choses, c'est la vérité. Et la deuxième des choses, c'est la paternité. Et la troisième des choses, c'est l'humilité. Si je ne termine pas, un autre jour je viendrai terminer. Quelqu'un peut dire amen très bien. Je commence avec la première. Parce que Dieu t'a appelé à changer ta famille, à changer la destinée de ta famille. Tu as besoin de comprendre qu'est-ce qu'on appelle la vérité. Livre de Jean. Jean 14. Verset 6. Mstari wa 6. Non, verset 9. Mstari wa 9. La Bible dit ceci. Jésus dit, verset 9. Mstari wa 9. Voilà, verset 6. Mstari wa 6. Jésus lui dit, Yesu akamjibu, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité ukweli et la vie. na uzima. Nul ne vient au Père Mtu hawezi kufika kwa Baba que par moi. asipopitia Quelqu'un kwa peut dire amen très bien. Amen. Il y a 3 choses. Na kwa vitu tatu. Je suis Niko le chemin. njia, Je suis niko la vérité. ukweli Et je suis na niko la vie. uzima. Ça signifie à notre terme. Ni kusema nikisema hivi, La vérité ukweli est une personne. ni mtu, La vie uzima est une personne. ni mtu, Et le chemin na njia est une personne. ni mtu. On peut dire ceci. Unaweza kusema hivi, Jésus Yesu est le chemin. anakuwa njia, Jésus Yesu est la vérité. anakuwa Et ukweli, Jésus na Yesu est la vie. anakuwa uzima. Et c'est là que je vais vous faire comprendre quelque chose de très puissant. Na ni pale tafaka mweleo kitu kimoja Mais cha avant cela, nous sommes lire le deuxième texte, le livre de 1 roi 17. na mbele ya tusome kusoma ya pili mu Wafalme wa kwanza sura ya 17. 1 roi Wafalme wa kwanza 17. 17. Nous lisons rapidement. Tunasoma kwa haraka Et nous prenons à partir du verset 22. na tunabeba tokea sheria ya 22. Je peux même commencer au verset 21. Unaweza hata kuanza kusema 21. La Bible dit il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Pas 2 fois, mais 3 fois. Il invoqua l'Éternel et dit, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Il lui fut rendu à la vie. Et Élie prit l'enfant, l'étendit et le descendit de la chambre haute dans la maison et donna à sa mère et dit, voici ton fils est vivant. Quelqu'un peut dire amen très bien. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Quelqu'un peut dire amen très bien. Dis à ton voisin que la parole de Dieu dans ta bouche soit vérité. La première chose que le Seigneur m'a dit, tu es un grand. Et au travers de toi, il y a la délivrance de ta famille, de ta nation. Il y a des choses que tu dois maîtriser. La première, c'est la vérité. Dis à ton voisin l'amour de la vérité. La parole de Dieu doit être vérité. Je commence d'abord à expliquer à ce niveau-là. Un enfant est mort dans cette
Elia anachukua On l'amène dans la chambre haute. anampeleka kuchumba Il chetu, s'étend sur l'enfant. analalia Et lorsqu'il s'étend sur l'enfant, wakati analalia mtoto, cet enfant-là 3 fois il s'est étendu. ule mtoto mara tatu analalia Le mtoto, souffle de vie mfumo wa uzima est rentré dans cet enfant. ilirudia ndani ya mtoto, Et puis il a pris l'enfant, akachukua mtoto, il a remis à sa mère. anamrudisha mama Il dit, voici ton enfant. Anasema Il ne lui a pas remis un enfant mort, kumrudishia mwana il lui a remis un enfant lakini vivant. anamrudisha mtoto. Et lorsque cette femme a vu ça, Wakati mtoto il kumbuka dit, yule je reconnais maintenant, akatambua tu es un homme de Dieu, uko mtu wa et que la parole de Dieu neno la Mungu dans ta bouche, cette parole-là ile neno est vérité. ni ukweli. Il voulait dire à d'autres termes, Napenda kusema lorsque la parole de Dieu wakati neno la Mungu est vérité dans ta inakuwa bouche, ukweli ndani yako, lorsque cette parole-là wakati ile neno produit des résultats. inatoa matunda. Je suis venu dire à quelqu'un, Niwakwambia mtu la parole de Dieu neno la Mungu dans ta bouche ndani ya kinywa doit produire des inapaswa résultats. kutoa matokeo. Et pourquoi je dis ça? Na njia hii ninasema nini? On peut proclamer la parole de Dieu, Anaweza kutangaza neno la Mungu même si elle est vérité, hata kama inakuwa ukweli, sans pour autant que cette parole-là ait produit des bons résultats. ile neno inaweza kukosa kutoa matunda ndani ya maisha yako. Et plusieurs personnes dans les églises, Watu wengi et ndani ya plusieurs makanisa chrétiens parlent de la parole de na Dieu. Wakristo mingi wanasemea neno la Mungu, Mais quelquefois, la force de la parole de Dieu lakini mara mingi nguvu ya ile neno est perdue. inapotea. Lorsque nous prions, Wakati tunaomba, lorsque nous proclamons la parole, wakati tunatangaza neno la elle Mungu, n'est pas la parole des hommes, haina neno la Mungu, c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu, Elle doit produire des effets. inapata C'est kutoa cette matokeo. parole qui a créé le monde. Ile neno C'est cette parole qui a créé toutes ile choses. neno liko Chaque fois que nous parlons de la parole, mara tunasema ndio il y a des choses qui doivent apparaître. vitu vinapaswa kuonekana. Pourquoi? Juu ya nini? Je vais vous le démontrer. Mimi nitaonyesha Dans la parole de Dieu, ndani ya neno la Mungu il y a un endroit que j'ai découvert, unapofuata shimo nilifumula, là où Jésus a désobéi à la parole de Dieu. ile fuashi Yesu ashikutokutii neno la Mungu, Ça peut vous choquer. inaweza kuwaruza. Où est-ce que j'ai découvert ça? Ni wapi nilifungula? Lorsque Satan Wakati shetani est venu tenter Jésus dans le désert, alikuwa kumjaribu Yesu mchana, il a pris Jésus, anamchukua il Yesu, l'a mis au sommet du temple anamweka kumchongo ya hekalu, et il a utilisé le psaume 91. akatumia Zaburi 99. Il dit ceci, Anasema hivi, n'est-ce pas, il est écrit, eti sinaandikwa, ce n'est pas un homme de Dieu qui parlait, mais c'est Satan qui parle. ana mtu N'est-ce kwa pas, sababu il est shetani écrit, anasema si tu les jettes, kama unajitupa, il est écrit, inaandikwa il ordonnera ataamuru à ses anges kwa malaika wake de te transporter. wakuchukue. Jésus regarde ça. Yesu anamwangalia Qui shetani, utilise la parole de Dieu? leo natumia neno la Mungu, Et il lui dit, il est écrit, asema tu inaandikwa, ne tenteras pas l'éternel hautamjaribu ton Mungu wako. Dieu. Et c'est la première fois où j'ai vu Jésus, Na ni mara moja lorsque quelqu'un libère la parole, wakati mtu anatoa il neno, n'a pas réagi en fonction de la parole. ashikutenda Il a dit à Satan, anamwambia shetani, jamais je ne t'aiderai pas. Il est que Satan a utilisé leo shetani la parole de Dieu. neno la anatumia Ça neno signifie en la d'autres termes, c'est qu'ils étaient jetés. Il devait obéir à la parole de Dieu, mais sous l'ordre de Satan. Mais Jésus a regardé Satan. Il lui a dit, c'est vrai, tu as libéré la parole de Dieu. Mais moi, je ne le jeterai pas. Tout ce que tu as dit, c'est le psaume 91. Je connais ce psaume-là. C'est David qui a écrit ça. Mais parce que ça vient de ta bouche, moi, Jésus, je ne le jeterai pas. C'est tenter Dieu. Qu'est-ce que c'est la vérité? Une vérité. Une vérité. Que c'est celui qui la proclame. Elle est aussi vérité. Yes. Lorsque quelqu'un proclame la vérité, il doit être vérité. Pour que cette vérité-là l'amène à aller. Et lorsque quelqu'un proclame la vérité, avant que les anges aillent accomplir la parole qui sort de ta bouche, les anges doivent regarder si la personne qui libère la parole, il est digne. Jésus a prêché la parole. Il était lui-même la parole qui s'est fait chair. Jésus a prêché la vérité. Lui-même était la vérité. La vérité de Jésus pouvait sauver, pouvait délivrer, pouvait guérir. Parce que lui-même était la vérité. Et il dit c'est ça. Je me
la Bible est vivante. Ils n'auront pas le temps de lire la Bible. Ta famille. Toi, tu es la Bible. Toi, tu es l'écriture. Que papa Zacharie, au travers de son ministère, t'a fait écrire pour que ta famille te lise. À cause de terme, on ne demande pas de lire la Bible. Demande de lire et de regarder. C'est que vous faisiez ensemble. Toi, tu ne le fais pas. Lorsque tu organises des fêtes, il va comprendre que toi, tu as changé. Il y a certaines choses que toi, tu faisais, tu dansais. Les motos, les ceci avec les danses spirituelles à la fête. Il trouve que tu as déjà mis des cantiques. Tu l'as dit ici chez moi, c'est les cantiques. Ces personnes-là, ils ont créé des dieux. Et Dieu, tu utiliseras pour sauver et changer. Jamais sanctifie. Pour que ce que je dis puisse sanctifier, sauver. Normalement, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas négliger la dimension de la sanctification. Et nous voyons déjà dans la vie actuellement, nous voyons déjà parler de Dieu. Nous voyons déjà faire même des miracles. Mais si vous regardez ce qu'ils font, vous posez des questions, est-ce que c'est vraiment Dieu ou c'est une méthode qui doit être copiée? Mais finalement, on se rend compte que le Saint-Esprit ne se manifeste jamais dans la sanctification. Elle est autonome de Dieu. Elle aime la sainteté. Là où il n'y a pas la sainteté, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un principe qui dit celui qui se suit davantage. Celui qui se sanctifie davantage. Jésus revient bientôt. Et ce principe est valable. Ça signifie dans notre terme. Ceux qui sont chrétiens, ils doivent se sanctifier davantage. Ceux qui sont païens, laissez-les s'essuyer davantage. Pourquoi les deux principes? Parce que l'esprit du monde, l'esprit de Dieu, s'amplifie avant de produire un miracle. Les Saint-Esprit, avant qu'il y ait un miracle, il s'élève. Pour que le Saint-Esprit s'élève, il exige une atmosphère de sainteté. Ce qui fait que pour arriver à toucher, arriver à guérir, arriver à délivrer, le Saint-Esprit a besoin de la sainteté pour s'élever en toi et commencer à faire des miracles. L'esprit du monde, l'esprit de l'occultisme a besoin de s'essuyer. Il a faire quelque chose. Lorsque quelqu'un s'essuie et qu'il le dit, l'esprit va utiliser. Je ne sais pas s'il prie. C'est pourquoi les agents du diable font beaucoup de mal. Il va avoir beaucoup de puissance. La sanctification, il va échouer avec la sanctification. C'est un principe. Ça suffit pour que Dieu agisse. Il faut des principes. Et la sanctification, c'est un principe. Et c'est que lorsque nous vivons la vie chrétienne, on doit choisir la sanctification. C'est un principe. Comme si lorsque tu prends un grain on est quelque chose, le verre c'est pas de l'eau. Le grain ne va pas produire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de l'eau. L'eau c'est un principe qui permet la croissance. Ça signifie que la sanctification c'est un principe qui permet à l'esprit de s'élever et d'opérer. La vérité doit nous caractériser en tant que chrétien. Nous devons la rechercher. J'ai vu des gens. Un enfant est venu me voir, papa. C'est quelqu'un. Il a fait une grande croisade. Il a fait même des miracles. Et puis il m'a reconnu. Il m'a dit, viens me voir. Tu es la petite soeur de mon ami. Son grand frère était son ami. La soeur est allée le voir. Et il lui dit, je dois coucher avec toi. Mon père spirituel m'a venu. Il a demandé la puissance.
avoir travaillé, fait le Usha kutumika na kufanya je vais miujiza. coucher avec lui. Nafasha kulala na binti moja. Comment? Je dis à ma fille, Nikamwambia binti wangu, ne vois plus jamais cet homme. kama ushikamane tena ule mtu. Son père spirituel lui a appris. Baba yake akiroho alimfundisha. Je n'ai même pas réalisé le nom déjà, mais je me suis posé des questions toute la nuit en demandant à Dieu. Nikajizua nisome kuuliza Mungu. L'onction que nous avons ici, Upako ishi tuko nacho. ça m'a tourmenté. Dieu m'a dit, Nikumbusha Mungu ananiambia, lorsque tu vois un homme wakati unaona mtu parler de moi, usema juu yangu il ne respecte pas la santé. na ashiheshimie utakaso. Ce n'est pas moi l'éternel. Ana mimi wa Je suis saint, niko vous mtakatifu. serez saint dans toute votre conduite. Ndani ya mwenendo wetu mwenu wote. Église de Dieu, Kanisa ya Mungu nous avons l'appel, tunakuwa na mwito. nous avons quelque chose que Dieu a mis en nous. Tunakuwa na kitu kile Mungu aliweka ndani Mais yetu. cette vérité Na ile ukweli a besoin que nous soyons vérité. inahitaji sisi tuko Tu ukweli. peux être là ce matin. Unaweza kuwa hapa Tu asubuhi. es dans la même situation. Unakuwa mahali moja moja. Répands-toi Tubu. pour permettre à Dieu Donc mruhusu Mungu de faire quelque chose de grand. afanye kitu kingine ndani ya maisha yako. La deuxième des choses, Kitu cha pili, Dieu a pris Christ. Mungu anamchukua Kristo. Il a amené, et plutôt Satan a pris Christ. Shetani anamchukua Kristo, Il a amené au sommet de la montagne. anampeleka kwa mchongo ya Et mlima. lorsqu'il a amené au sommet, Wakati anampeleka kwa mchongo, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a élevé, hana Roho Mtakatifu mais c'est alimwezesha, Satan qui l'a pris. lakini ni shetani Et anamweza Satan l'a amené au na sommet. anampeleka kwa mchongo. Et lorsqu'il est arrivé au sommet, Na wakati afika kwa mchongo, Satan a commencé à le faire voir. shetani anaanza kumuonesha vitu. Je suis venu dire à quelqu'un, Nilikuwa nakwambia mtu kwa yeye, chaque fois qu'une personne